ezalaki mutu ebandaki kotungisa ngai. Donc, Ebandaki kobeta parti moko kaka. je souffrais d'une Soki migraine ezobeta, lokola pe mutu moko bazobete marteau penza. d'un côté, et lorsque cela frappait, c'est comme si on était en train de me frapper avec un marteau. Ebandaki ngai na liboso elongi. D'abord, Soki c'était... ezobeta douleur ezokita na misu. Et d'abord, ça frappait par le front. Et lorsque cela se faisait, la douleur venait jusqu'au niveau des yeux. Tant siko na ebisi mobile na ande na banda sentir lobi, il faut que na ona ba prière. Et lorsque j'ai dit cela à mon mari, comment est-ce que je me sentais, il m'a dit, il faut que nous puissions prier par rapport à ça. To banda ko prier, nzamba sali grâce na yaki omona bien. Et nous avions prié jusqu'à ce que Dieu a fait grâce. Je me suis sentie bien. Et ko tombe ezalaki vendredi moko mobile na nga kende musala po abima 5h nanda. Et un vendredi, alors que mon mari s'apprêtait pour partir au travail parce qu'il quitte la maison à 5 heures, douleur moko kote osiko. j'ai senti une douleur de ce côté-ci. Nazokoka suko fungula lisute. Je n'arrivais plus à ouvrir mon œil. Na bandi ko benga numéro na ezaki ba 6h. Et j'ai commencé à appeler son numéro, il était 6 heures. Téléphone et personne, il n'y avait personne pour répondre au téléphone. Et j'ai essayé de joindre même son collègue de travail, mais les deux numéros ne répondaient pas. Et après, j'ai dit à mon fils aîné, je lui ai dit, faites-moi descendre. Parce que nous avons une maison qui a un niveau, il y a l'étage et en bas. Et ils m'ont fait descendre parce que j'ai un bébé de 7 mois. Et pendant tout ce temps, je n'arrivais toujours pas à ouvrir mon œil. Et j'ai dit, allez demander aux voisins de m'accompagner à l'hôpital parce qu'on habite près d'un hôpital. Le voisin était venu et il m'a conduit à l'hôpital. Et lorsque nous arrivions à l'hôpital à 8 heures du matin, mon mari a téléphoné. Et il m'a demandé, Edna, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai répondu, je n'arrive pas à ouvrir mon œil et il m'était très difficile d'habiller l'enfant. Après notre conversation, il m'a dit, va, j'arrive. Je suis rentré à l'hôpital et on m'a reçu. Lorsqu'ils m'ont demandé, je leur ai expliqué ce que je sentais. Et ils m'ont dit, il faut qu'on puisse te faire le scanner. C'est dans quel... Hein? Bom. Anvers. Anvers. À Bom, Anvers. Et ils m'ont fait monter, ils ont fait les scanners. Et en descendant, j'ai vu mon mari. Et ils m'ont donné un lit et ils ont diagnostiqué donc une migraine. Et ils m'ont donné un traitement par rapport à la migraine. Et directement, je me suis sentie bien, le vertige se sont estompés et j'ai pu réouvrir mon œil. Et ils m'ont dit, il n'y a pas moyen pour nous de faire une prescription parce qu'aujourd'hui même, tu as rendez-vous avec un médecin spécialisé dans ce domaine. Sois brève. Oui, tant que ça là qui bongo simanango bon douleur et bandé ko continuer kaka ne ko comme à niveau que misu nazo mona soute. Donc cette douleur a perduré jusqu'à ce que je ne voyais plus. Na koma kina ndaku. Même à la maison pour marcher, mon mari m'aidait. J'ai commencé donc à tituber parce que je ne voyais pas. Avant que mes enfants n'aillent à l'école, chaque jour devaient me descendre parce que je n'arrivais pas à marcher. Pendant combien de temps?
La douleur avait commencé le 22 janvier parce que j'avais un rendez-vous de travail. Donc, na koti ba scan plus de 5 fois. Je suis là, on m'a fait le scanner à 5 reprises et ils n'ont pas pu donc localiser la maladie. Docteur oya tindaki nga na hôpital munene uza na Anvers. C'est le docteur qui m'avait envoyé dans ces grands hôpitaux Anvers. Vendredi na tongo na 7h foza na hôpital munene ba ke ça le contrôle ya mutu mubimba. Et il a dit donc le vendredi il faudrait que tu te rendes à l'hôpital très tôt matin pour qu'on fasse un contrôle de toute ta tête. J'ai vu comment est-ce qu'il procédait au contrôle de tous les nerfs de mon corps. Chaque fois donc à chaque fois que l'on m'examinait, mon corps était électrifié. Donc je tremblais comme une personne qu'on a branchée dans une prise de courant. Aucune maladie n'a pu être décelée. Chaque rendez-vous, on me donnait des médicaments. En 2 mois seulement, voici tous les médicaments que je devais prendre. Ces médicaments-là étaient après que je prie. Je dois dormir. Si je dors, et je sentais, j'avais de vertige et la douleur entre-temps s'intensifiait. Le dernier médicament qu'on m'a donné, les voici. C'est une petite tablette, mais je dois donc le prendre. Et lorsque je le prenais, c'est alors que la douleur s'est calmée un peu. Le dernier rendez-vous que j'avais, le 28, il y a moi au fond qui ne scan. Et le docteur a dit donc c'est 28 mars, je dois retourner pour qu'on puisse faire encore un examen. Quel est ton nom? Edna. 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 On voulait carrément changer ton nom et t'appeler Scan. Chaque mois. Dans au rendez-vous le 28 pour contrôler moi traitement précisément pour maladie. Oui, donc voici la feuille sur laquelle il y a le dernier rendez-vous et on ne pouvait pas me donner un traitement approprié parce qu'ils n'ont pas pu. Voici toutes les feuilles des rendez-vous pour aller dans un grand hôpital. Alléluia. Amen. Maintenant, dis-nous, comment ça se fait qu'aujourd'hui tu nous as ramené tous ces médicaments? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le mardi, mon mari a appelé le pasteur Tony. Parce que nous suivons les pasteurs Tony chez nous. Oui. Et il a appelé le numéro du pasteur Tony, n'a pas réussi à le joindre. Et il a appelé son oncle, Papa Seba. Et il a demandé quel était les jours de la prière. Bref. Et donc vous êtes venu. Vendredi, mais vendredi avant Naya, tant oncle a lorsque l'oncle a dit qu'il viendra me prendre à 16h30, j'étais allongée, je disais que je puisse reposer ma tête. Et lorsque je me suis levée pour aller aux toilettes, je sentis une douleur intense comme si on m'avait lié avec une corde. Et j'ai commencé à déclarer, quelle que soit l'intensité de la douleur, j'irai à la prière. Même si cet esprit de douleur veut me bloquer, j'irai quand même à la prière.
ti oncle ya zwi biso toye. Et l'oncle est venu nous Mais chercher, koya nous na sommes ngai loko venus. ezalaki mwa mulili na ebisaki mama tete na bi fo simba nga pona omona te na okati. Et comme je titubais, comme je ne voyais pas très bien, j'ai demandé à ma tête de me soutenir. Tokoma ipe awa tanto bandi Et prière. nous sommes arrivés ici, mais lorsque nous avons commencé la prière, Na santaki chaleur moko kati na ngai. j'ai senti une forte chaleur en moi. Tant prière esilaki. À la fin de la prière, Oncle na nga lobi ke il faut que écouta na pasteur. et mon oncle m'a recommandé de rencontrer les pasteurs. Tant na ye na ebise pa nazo sentir penza bien te. Et lorsque je suis venue, je lui ai dit, papa, je ne me sens pas bien. Atuninga nini? Il m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Na bi nazo lala kate mutu soke bandi ko beta misukutu nazo mona. J'ai commencé à lui réexpliquer tous les symptômes que je Mbalamoka voyais. bengi évangéliste. Et après, il a appelé l'évangéliste. Abi yaka awa urgent moko ezali. Et il a dit, viens ici, il y a une urgence. Tanga bandi ko bondela. Et lorsqu'il a commencé à prier, Tanga fulinga mbala liboso. et lorsqu'il a soufflé sur moi la Yami première balé. fois, la deuxième fois, Yami sat na sentir ma lili moko parti o. la troisième fois, j'ai senti une froideur de ce côté-ci. Mbalamona koi na mabele. Et après, je suis tombée. Tang na lamuki. Et lorsque je me suis réveillée, Na mone ke na koko fixer projecteur oyo. et j'ai vu que je pouvais soutenir ou fixer les regards, ces projecteurs. Ko liboso Parce que avant, na koko tala projecteur te mwinda nyonso kana koteza na ndako éclairage ya téléphone akanga lisu na tala lisu mo. je ne pouvais pas supporter la lumière. Je ne pouvais pas regarder là où il y avait des néons, de Mais la tant na lumière. kweki na fongoli misu na tisiko na zotala pe un projecteur. Mais lorsque j'étais tombée, je me suis réveillée et je pouvais regarder ces projecteurs. Ma soeur, Ma en soeur. réalité, je suis En réalité, donc, tu ne voyais plus du tout. mon Mon mari est témoin. Son mari Vite, vient rapidement. Jésus est en train de guérir d'autres personnes qui se retrouvent dans Alléluia. ces témoignages. Amen. Oui, ceux qui ont déplacé ou qui musika, talatango miracle yango. Et donc, si tu es venu de loin, voici Frère, les temps du fais ça, miracle. monsieur Kombonayo. Frère, donne-nous ton nom. Ngai kombola João. Ah, ça. João. João. Sim. João Lando. João Pedro? Lando. João Lando. Sim. Ok, João Lando, papa. Yebisa biso. Bat bakanti na robeta portugais. Dis-nous, Ah, les gens terrible. s'attendaient à ce que je parle portugais. Alléluia. Amen. Frère Jean, Oui. yebisa biso. Dis-nous, Oh, moi sinayo. voici ta femme. Makambo lobi na biso eza bo fabriquer kaka poto sala Est-ce témoignage que bien le- vraiment eza solo. L'histoire qui nous a dite ici, c'est vraiment pour fabriquer un témoignage ou c'est du vécu? En effet, na bozali si nzambe te ko s'aventurer te. Oui, c'est vrai que dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas nous aventurer autrement. Une réalité auto-vivre. C'est une réalité que nous avons vécue Franchement, que et franchement que ne voyait plus de son œil. avec ce âge-là, il se lui a sous-sauté, comment ça? Et je me suis dit avec ton Les âge, douleurs, ton on œil, expliquer. On s'est longé vraiment dans les prières. Mais Satan, malé qu'il est, bon, il est comme qui terme moko et comme non, bon, mon lit mon anzambé ce soit ngai afin que nakota oui. contact. L'Esprit de Dieu m'avait conduit enfin que je puisse me mettre en contact et m'avait dirigé vers les pasteurs Tony. Na internet. Non, La pas télévision. Internet. Internet était. L'esprit de Dieu m'avait touché enfin que je rentre en contact avec les pasteurs Tony. Mais c'est vrai que sur le biais de YouTube, nous voyons plusieurs pasteurs, mais l'Esprit de Dieu m'avait convaincu de venir rencontrer les pasteurs Tony. Et elle ne savait pas quand j'avais fixé les rendez-vous. Et lorsque je téléphonais sur les fixes, c'était tout le temps les répondeurs, c'est tout à fait normal. Et je me suis dit, cette fois-ci, on va utiliser la violence.
J'ai contacté l'oncle et je lui ai dit, donne-moi les programmes de vos églises de culte. Et il a dit donc, je lui ai dit, passe à la maison, prends ma femme et amène-la à la prière. Et c'est ça qui a fait que nous atteignions cet endroit. Et j'avais cette totale confiance que la guérison devait prendre place. On était vraiment fatigués. Et nous étions fatigués de ces scanners. Il y en avait tellement. Il y a précision dans le scan. Tout le temps. Donc, le médecin, franchement, et c'est vrai que le médecin ont fait leur part. Précision, mon côté. Mais il n'y avait aucune précision, aucun diagnostic n'a pu être posé. Et je dis à ma femme, laisse tomber parce que c'est pour le 6e scanner. Nous irons là-bas pour voir. Alléluia. Amen. Maman. Maman. Je ne sais pas, c'est ton mari qui pourrait parler, mais je te dirai ma vérité. Tu as rajeuni. Est-ce que c'est jugement? Après la délivrance, et c'est alors que nous pouvons reconnaître la personne par le visage. C'est notre travail. C'est moi qui l'avais vu le vendredi, comment elle était, l'apparence qu'elle avait. Lorsque je l'ai fait venir et que j'étais en train de la regarder, je me posais la question, et il s'agit toujours de la même personne ou pas? Maintenant, les voies sont ouvertes. Ceux qui t'avaient combattu sont terminés. Que la joie soit pour toutes les personnes qui prennent les choses de Dieu au sérieux. Vous habitez loin, en Verse. Mais la télévision est arrivée là et vous avez pu suivre et a pu vous attirer jusqu'ici. Donc vous avez obtenu les résultats. Alléluia. Amen. Et il y a certaines personnes qui habitent dans le quartier avoisinant mais qui négligent leur délivrance, leur guérison. Moi, c'est ma toute première fois de vous voir. Hein? C'est la 4e fois. Vous êtes déjà venu? Moi, c'est ma toute première fois que je m'entretienne avec vous. Alléluia. Amen. Comme cette porte s'est ouverte, tu verras comment est-ce que la bénédiction va se déverser. Tout ce que tu entreprenais, que tu voyais comme étant un blocage, aujourd'hui tu verras, ça va marcher, enfin que tu puisses prendre soin de cette maman et les enfants. Tu verras la joie, tu vas expérimenter la joie de la main de Dieu. Merci, que Dieu te bénisse, maman. Rejoignez-nous pour des moments spéciaux dans la présence de Dieu chaque dimanche à 10h à l'ADV Bruxelles, rue Goethe 43 à Anderlecht, près de la gare du Midi. Rue Goethe 43 à Anderlecht, près de la gare du Midi. Devenez partenaire pour soutenir la diffusion de ce programme, Le Temps de Dieu avec Pasteur Tony, en apportant vos dons et participations sur le compte qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse.